Bonjour. Là où la poésie se veut l'expression d'une souffrance enfermée dans un cercle sans issue avec seulement la possibilité de la nuance, elle s'affirme aussi comme la manifestation la plus haute et la plus pure de la création littéraire. Cela dit, la poésie n'est-elle pas aussi l'expression d'une intériorité élargie aux mesures de l'inconscient et qui interpelle souvent l'ombre et la lumière dans une transcendance infinie? Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Cochet, née à Montréal, sociologue. Elle a travaillé dans la fonction publique québécoise. Elle est récipiendaire des prix Pichet, le sortilège du Festival international de poésie de Trois-Rivières et premier prix de prose de la Société littéraire de Laval. Elle est l'auteur de 4 livres de poésie publiés aux Écrits des Forges, Solo en 99, Trajet passager, déménagement d'Atome en 2010, avant de renoncer en 2016, puis récemment L'inverse de la lumière chez les Écrits des Forges. Elle a dirigé la revue Brève littéraire entre 2006 et 2007 et a publié une chronique régulière dans l'UNIC, le bulletin de l'Union des écrivains québécois. Elle a tenu une chronique à l'émission Le Pays des livres. Elle a participé avec ses textes dans plusieurs anthologies de poésie. Ici Kamal Benkiran, bienvenue avec nous chez Art et Lettres, ici Télévision. Je vous souhaite la bienvenue avec nous, Dominique. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites paraître tout récemment L'inverse de la lumière chez les Écrits des Forges, mais vous avez d'autres publications comme je viens de le mentionner. On va prendre quelques minutes juste pour avoir une petite idée sur ces recueils que vous avez écrits. Je vais mentionner aussi que vous avez travaillé dans la fonction publique, vous avez écrit aussi à ce niveau. Poème du lendemain 4, est-ce que c'était votre premier recueil? C'est un recueil collectif. C'est le recueil qui est publié quand on gagne le prix Pichet. D'accord. J'étais la lauréate, donc moi j'ai vraiment 10 pages dans le livre, contrairement aux autres qui ont quelques poèmes. Et ces poèmes-là sont des poèmes qui portent sur la passion et qui sont repris après dans le livre solo, qui ouvre le livre solo, qui est mon premier véritable livre en solo, je dirais. En solo, publié en 99. Alors, solo, c'est seul, unique, seul. C'est quoi justement la thématique que vous avez voulu projeter à travers ce recueil? C'est la thématique de... un peu, c'est l'issue, la solitude, c'est l'issue de relations difficiles avec tout le monde. Les conjoints, les amis. Et c'est une espèce de progression, ce livre-là, vers l'analyse, je dirais, de la cause de ces difficultés-là qui résident dans la relation avec la mère. Et ça se termine sur une section qui s'appelle Duel et qui porte là-dessus. Très bien. Donc, un livre sur le relationnel en général. Vous avez enchaîné en 2010 par Trajet, passage et autres déménagements d'atomes. C'est assez scientifique, mais j'imagine que c'est de la science dans la littérature, mais c'est un titre assez métaphorique. Hein? C'est inspiré d'un vers de Saint-Denis Garneau. Ah, d'accord, le grand poète québécois. Et qui m'a marqué et qui s'est reproduit dans mon titre, dans un de mes poèmes. C'est un livre qui est très, très différent du premier et qui porte sur, qui porte sur l'étranger, que j'ai écrit pendant que je voyageais pour mon travail. Je travaillais pour l'immigration du Québec et je voyageais dans beaucoup de pays que les gens voulaient quitter. Et donc, il y avait beaucoup de choses à observer dans ces pays-là sur les difficultés sociales. Je suis sociologue de formation, j'ai l'œil pour regarder ces difficultés-là. Alors, j'ai observé aussi à travers la vie des candidats que je rencontrais à l'immigration qui me racontaient leur vie, je voyais les conditions de vie dans ces pays-là. Alors, j'ai écrit là-dessus. Des fois, c'est des petites scènes, des anecdotes qui se passent sur la rue ou dans l'espace public. Très bien. Donc, un contexte aussi d'observation, vous remarquez ces trajectoires de vie. En 2016, avant de renoncer... Là, on entre dans une autre histoire. C'est l'histoire de la maladie de mon père, qui avait l'Alzheimer, qui en est mort.
Et c'est une série de très, très courts poèmes parce que j'écrivais ça à l'hôpital, à l'urgence, dans sa chambre, sur un minuscule carnet que j'avais dans mon sac. OK. Et donc, les poèmes sont très courts à cause de cette contrainte-là et aussi parce que les gens qui ont l'Alzheimer s'expriment par bribes. Ils ont plus, quand la maladie est avancée, une pensée cohérente. Oui. Donc, j'essayais d'entrer dans son monde, dans sa vision des choses à travers sa maladie. Donc un recueil qui est aussi dans une espèce d'empathie, hein, de résilience sur la maladie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est plus résilient, je ne sais pas. C'est à vif. C'est un C'est recueil avec. assez... Oui. Excellent, parfait. Votre tout dernier, paru en 2020, L'inverse de la lumière, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, un style, une fluidité, des sous-thématiques, on va dire. Mais d'abord, c'est très interpellant comme titre, L'inverse de la lumière. Bon, ce qui est inverse de la lumière, le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. C'est ce qui est sombre ou ce qui est obscur. Alors, est-ce que justement, c'est de ça dont il s'agit de ce recueil que vous avez voulu projeter, Dominique? L'inverse de la lumière, cette obscurité peut-être qu'on ne voit pas ou qu'on tente de projeter, peut-être consciemment, inconsciemment? Oui, c'est vraiment un livre de l'obscurité. Mhm. Euh, c'est la relation, ça parle de la relation avec ma mère qui était très nocive, très lourde. Et Mhm. j'ai l'impression d'avoir passé mon enfance dans le noir psychiquement en ce qui a trait à la vérité de cette relation-là. Même il y avait de la lumière autrement, il y avait de la lumière avec d'autres personnes, mais avec elle, il y avait une espèce de noirceur cachée. Et c'était un personnage fascinant, ma mère. Je l'aimais sans borne. J'ai aussi rendu ça dans le livre, cet aspect Mhm. d'amour. Il n'y avait pas que de l'obscurité. Je dis entre autres à un moment donné, je suis happée par tes mots, ils remplacent le monde. Oui. Euh, Tu es le début et la fin de toute chose. Euh, mais c'était très difficile ce n'était pas une mère. Alors je dis aussi n'avoir pas de mère en moi qu'une guerrière. Le titre, L'inverse de la lumière, c'est tiré d'un vers qui vient de la deuxième partie du livre. Mhm. C'est le fruit, cette deuxième partie du livre, c'est le fruit d'une écriture qui ressemble à l'écriture automatique. Très bien, on va rebondir sur ça pour ne pas vous couper la parole et on reste dans la même question. On va le faire après la pause publicitaire, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. On parle cette fois avec Dominique Cochet de Québec, qui nous parle de son dernier livre, L'inverse de la lumière, un recueil percutant de la poésie profonde. Alors, on parlait justement du titre, vous parliez d'écriture automatique. J'aimerais que vous alliez au bout de votre pensée, Dominique. L'écriture automatique, textuellement, c'est une écriture qu'on fait sur papier sans regarder ce qu'on écrit et sans avoir surtout conscience de ce qu'on écrit. Mhm. Je dirais pas que je suis allée jusque-là, mais j'essayais de faire quelque chose, de retrouver des sentiments qui sont vraiment de la petite enfance, qui sont antérieurs à la haine, Ouais. à la honte et aux autres sentiments qui sont exprimés dans la première partie du recueil. Mhm. Et je me suis vraiment laissée aller à dire des choses que je ne contrôlais pas. Et c'était vraiment pour retrouver des sentiments enfouis. Et il y a des vers là-dedans que je ne comprends pas moi-même, qui sont sortis comme Qui ça. vient de l'inconscient, peut-être? Qui viennent de l'inconscient, absolument, oui. Mhm. Et des images qui viennent de l'inconscient. Et l'inverse de la lumière fait partie des vers écrits de cette manière-là. Et il y a Daniel Guénette qui a écrit un blog sur mon livre qui a dit quelque chose à propos de mon titre que j'aime beaucoup et que je Oui, vais vous lire. Il je vous dit en prie. le sens qui peut être attribué à l'histoire que je et tu ont vécu, je étant moi et tu étant la mer, suit la trajectoire d'une ascension. Il sourd de l'abîme creux de la souffrance, du ventre creux de la petite fille indigne, et monte à l'inverse de la lumière qui, elle, tombe du ciel. Ah, ça, c'est d'une profondeur. Excellent. Mais comme j'avais mentionné au début, à la lecture, on voit qu'il y a certains sentiments, les lieux de la lumière et de la blessure.
ils sont présents à travers parfois une certaine culpabilité. Donc, est-ce que cette culpabilité, justement, elle peut empêcher la lumière de rentrer de votre point de vue? D'émerger, justement? Oui, la culpabilité, ça brouille tout, comme la honte, parfois la colère, quoique la colère peut faire émerger la vérité aussi. Mhm. Quand un être souffre et qu'il ne peut pas s'avouer l'origine de sa souffrance, comme ici, dans mon cas, il finit souvent par s'attribuer la responsabilité du problème et de la souffrance. On voit beaucoup ça chez les femmes qui sont victimes de violences conjugales, par exemple, et qui se reprochent de ne pas avoir été assez ceci, assez cela avec leur conjoint. Alors, il est souvent difficile de s'avouer que les autres nous font du mal, surtout quand c'est notre mère. Et si la première partie du livre parle plus ouvertement de la honte, de la colère, de la rage, de la blessure et de la culpabilité, la deuxième partie, comme je viens de le dire, essaie d'aller en dessous de ça, pour effacer, pour aller sous cette culpabilité et cette honte. Pour y aller au bout, justement. Alors, dans la page 29, je cite, « Quand l'oubli me trouve une seule seconde, je suis sauvé. » Est-ce que l'oubli, dans le fond, c'est une tentative d'exorciser le passé, de l'oublier, selon vous, Dominique? Ou c'est une affirmation de l'identité aussi? Comment est-ce que vous le lisez? L'oubli est je suis d'accord avec vous, l'oubli, c'est une tentative d'exorciser le passé dans les circonstances, de donner un espace à la vie. Mais c'est un oubli qui se produit rarement, qui est difficile à atteindre. J'en parle à d'autres endroits. Je dis, je marche parfois seule, j'oublie de t'emmener. Si légère je suis, il ne faut guère y penser, dès lors le ciel s'assombrit. Oui, tout à fait. Et puis, oui. Mais ce n'est pas l'oubli que je cherche principalement dans ce livre-là, c'est la vérité. Et même si cette vérité-là est dure, l'oubli marque une échappée en dehors de la souffrance, une échappée vers la vie normale. Puis, pour ce qui est de votre question qui porte sur l'identité, je peux dire que dans la mesure où l'identité est façonnée ici autour de la souffrance, l'oubli, comme la recherche de la vérité, c'est une manière d'ouvrir une porte vers la vie. D'accord. D'ouvrir une porte sur une identité d'enfant qui aurait eu une mère, qui aurait eu une enfance normale, entre guillemets normale. Très bien. Donc, l'oubli permet de s'ouvrir à la vie, mais il y a aussi un éclatement de sens. Quand je lis à la page 63, sans appel, les gouttes de sens dérivent à l'inverse de la lumière. Je débusque la nausée dans l'odeur des marguerites. Je pense que cette partie, quelque part, elle fait partie des centres névralgiques de ce recueil, entre autres, où vous apportez justement cet argument de l'inverse de la lumière. Est-ce que ici c'est une quête continuelle d'essence, une quête identitaire justement, parce qu'on a souvent l'impression, à la lecture du recueil, au fil des lignes, qu'il y a une quête identitaire d'un nouveau sens et d'un nouveau sens à la vie aussi. Dans la mesure où c'est une quête de vérité par rapport au passé, je dirais oui. Une vérité avant les illusions sur la mer, avant le mensonge à soi-même aussi concernant toute cette relation-là. C'est une quête qui se produit effectivement tout au long de la vie. La preuve, j'écris encore à ce sujet-là à plus de 60 ans. Et c'est une quête de vérité qui s'étend aussi à tout ce que je vis, qui touche aussi la vérité que je cherchais dans Trajet, Passage et autres déménagements d'atomes. Oui. Et dans Avant de renoncer. Parfait. Est-ce que la poésie, justement, pour vous, Dominique, je vous connais, pour vous, la poésie, elle est fondamentale dans votre vie. J'ai eu l'occasion de le remarquer à quelques reprises. Est-ce que la poésie peut être l'unique ou l'ultime moyen d'aller vers cette vérité, de sonder la vérité, de pénétrer la vérité comme il faut à travers la poésie?
Je pense que oui. Je pense que oui, et j'ai commencé à écrire très jeune. Je dirais, légué des cailloux de petits poussets pour me comprendre plus tard, à travers des poèmes qui portaient sur le chiffon qui est sur la corde à linge ou Dieu sait Ouais. quoi d'autre, mais qui finalement parlaient de ce que je ressentais sans que je sois capable de me l'avouer. Donc c'est une haute expression aussi de ce qui est hein, enfoui en nous de manière générale. Nous allons faire Oui. une pause et on vous revient dans les prochaines minutes avec notre invité Dominique Cochet, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité de ce jeudi, Dominique Cochet, qui nous parle de son tout dernier publié chez les Écrits des Forges, L'inverse de la lumière. Je vais vous suggérer, Dominique, de bien vouloir nous lire un extrait de ce recueil, si vous le voulez bien. C'est à vous. De l'intérieur, lentement, le visage se trempe. Monte un sanglot ancien. Un bâillement le dérobe. Que de résistance aux pleurs. Le regard à peine mouillé erre sur les cèdres glacés. Oser un chant, pour moi d'abord. Mettre en musique la peine. Réconcilier le sale héritage. Créer l'entendement. Entrer timide dans ce jardin broussailleux. Espérer plonger. Parler de source. Retrouver cet instant précis, incrédule, la seconde où saisir la douleur, encore fluide, avant la colère. Les carrés de lumière s'amoncellent sous des pastels de cuivre. Je ne sais qui de l'eau ou du vent verra pavoiser le soir. Tu n'es pas là. Dans ma main hésitante s'alignent les cartes de la peur et les blés roidissent à la vue de tes cheveux fins. Mettras-tu tes jupes de lune pour danser au printemps des écailles? J'espère ta voix dans les combles, dans un arrangement floral désuet. Vous dites ces bras douloureux que tu m'ouvres, jamais ne guériront ma peine. Alors ça projette vers n'est-ce pas, vers un désespoir ou peut-être un renoncement. Faut-il justement le lire comme une touche de désespoir, Dominique? Je dirais que c'est plutôt un constat. Mhm. Un constat froid, distant à la limite. Un peu au-delà du désespoir. Qui est dépassé pour moi depuis longtemps. Je me souviens de la scène qui motive ces vers-là. C'est une scène un peu crue. J'étais avec ma mère qui m'ouvrait les bras. Elle était nue dans sa robe de chambre. Et en pleine nuit, alors que je pleurais, et je ne me souviens plus de quoi nous avions parlé, et ce n'est sûrement pas un hasard que je ne m'en souvienne plus d'ailleurs. C'était un peu avant que je la quitte. J'avais senti qu'elle m'ouvrait les bras avec sincérité. Elle me disait qu'elle l'avait fait à plusieurs reprises dans le passé, mais je ne sentais rien. Je ne sentais pas la vérité dans ce geste. Je ne sentais pas de véritable accueil. Le fil était brisé depuis bien trop longtemps. Alors ce livre-là, c'est le constat que la souffrance, elle est là. Que le mal a été fait, qu'il est indiscutable, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'il n'y a pas non plus de pardon possible. Alors le pardon, c'est un mot qu'il faut retenir. Alors justement, est-ce que ce livre pour vous représente un aboutissement, un exutoire pour faire un deuil, une tranche de vie? Le deuil, je l'ai fait avant, mais j'espère que c'est la dernière fois que je parle de ça dans un livre. J'espère que c'est le point final. Mais on ne sait jamais. Avec nos obsessions, quand on écrit, les choses reviennent nous hanter, nous reviennent au détour d'un poème où on parle d'autre chose. Donc, je ne peux pas jurer que c'est la fin de ce sujet-là pour moi. Très bien.
L'inverse de la lumière, mesdames et messieurs, chez les Écrits des Forges 2020. Est-ce qu'il est déjà disponible dans les librairies? Absolument. Pour les librairies qui tiennent de la poésie, Oui, qui se font rares, malheureusement. qui se font rares, mais bon, on est donc on va dire qu'il est disponible, paru en 2020. C'est votre plus récent Oui. recueil de Dominique Cochet, L'inverse de la lumière, mesdames et messieurs. On va prendre vos projets d'écriture. Est-ce qu'il y a des livres qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a je veux dire, des projets d'écriture d'avenir? Eh bien, il y a, pour contredire ce que je viens de dire à propos de l'écriture sur ma mère, c'était le point final en poésie, mais ce n'était pas le point final en récit. Parce que je suis en train d'écrire un récit là-dessus pour toucher un public qui est vraiment différent du public de la poésie. Et c'est un récit que j'ai commencé il y a 30 ans, mais je n'étais pas prête à l'écrire à cette époque-là. Donc, ça a beaucoup boité, boitillé pendant des années pour arriver finalement à quelque chose qui, je crois, maintenant, je l'espère, je me croise les doigts, est pratiquement terminé. Alors qu'il cherche un éditeur maintenant. Quand vous parlez de récit autobiographique, on peut le dire? Ou Oui, on un peut dire récit ça. oui, qui peut raconter donc cette tranche de vie, très bien. Et j'ai Dominique, aussi, oui, je vous oui, en prie, oui. j'ai aussi un autre recueil de poésie qui dort, mais qui dort en secret. Et j'ai un Mhm. recueil de nouvelles que j'ai commencé il y a très longtemps, qui porte sur la douleur liée à la cruauté. Oui, à la cruauté, à la méchanceté humaine. Ouais, ouais. Et la méchanceté, surtout la méchanceté indirecte, celle qu'on fait Oui, sans s'en rendre compte. oui, Quand on oui, oui. rapporte une histoire à quelqu'un sans savoir et sans comprendre que cette nouvelle va profondément heurter la personne à qui on parle, ce genre Oui, de cruauté un peu ordinaire, un oui. peu... Et c'est très présent aussi dans le relationnel, sans s'en rendre compte. Il y a de la méchanceté qui est gentille, il y a de la Oui, gentillesse qui est méchante, etc. Juste pour revenir sur vos occupations, je sais, vous êtes active, vous êtes coordonnatrice du Centre québécois du PEN international. Il y a des causes qui vous tiennent à cœur. Voulez-vous nous dire un mot pour les dernières secondes qui nous restent à ce niveau, Dominique? le Centre québécois défend les écrivains emprisonnés Mhm. ou maltraités pour délits d'opinion. On essaie de soutenir le plus possible les causes qui sont menées par PEN International à Londres. On fait des activités ici comme Livres comme l'air, où on Oui, envoie des dédicaces à des poètes emprisonnés. On fait aussi des lectures à Métropolis Bleu. On oui. fait des lectures en bibliothèque à Montréal. Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. L'inverse de la lumière chez Écrit des Forges de son auteur Dominique Cochet. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous pour Art et Lettres. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Nouvel invité, même date, même heure, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.